C'est au sixième étage qu'on va aller voir l'appartement et c'est un 4 pièces. Ce n'est pas un locataire ordinaire qui visite cet appartement. C'est ce que l'on appelle un résident temporaire. Donc là, il y a la cuisine. Voilà. Le propriétaire a choisi cette solution pour éviter que ce logement, inoccupé depuis 6 mois, ne soit squatté. Là, vous souhaiteriez aménager quand? Le plus vite possible. L'occupant ne signera pas un bail, mais un contrat de résidence temporaire. Durée maximum 1 an et demi, 200 € par mois, charges comprises. Notre rôle, c'est de proposer le logement qui soit sain, qui soit salubre, qui ait tout ce qu'il faut pour y vivre, c'est-à-dire le chauffage, l'eau, l'électricité, le gaz. Après, que la décoration, que la tapisserie ne soit pas au goût du jour, j'allais dire quelque part, c'est secondaire. Un logement défraîchi, malgré tout, ce futur occupant est séduit par ce prix imbattable pour ce 4 pièces de 67 mètres carrés. Sur Paris, c'est super cher, surtout quand on est seul. Il y a pas mal de conditions à remplir. Donc, moi, c'est surtout ici un rebond pour pouvoir trouver quelque chose de plus stable. Cet appartement fait partie des 1000 logements voués à la destruction dans ce quartier d'Orgemont, en Seine-Saint-Denis. Les tentatives de squat sur Orgemont, elles sont quasi quotidiennes. Ils sont tous gérés par ce bailleur social. Face aux squatteurs, il prend régulièrement des mesures radicales. Donc là, on a l'ancienne porte d'un logement qu'on a été forcé effectivement de murer. Notre mission, c'est de loger le plus grand nombre. Et donc, il n'y a rien de plus regrettable que de murer et de neutraliser les logements. Et ça lui coûte cher, 20 000 € de perte en 2 ans, entre le murage des accès et les loyers qu'il ne perçoit pas. Alors cette solution de résidence temporaire séduit de plus en plus. Dans cette EHPAD désaffectée en Île-de-France, de longs couloirs blancs équipés de mains courantes, et dans la chambre 112, César Gudon, un étudiant en informatique de 22 ans. J'ai environ 12-13 mètres carrés de la pièce principale. Et par la suite, donc j'ai aussi environ 3 mètres de salle de bain. Une salle d'eau spartiate,